que ta parole annoncée ait un impact sur notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton rôle à toi de prendre la parole de Dieu et de parler à nos cœurs. Maintenant, sers-toi de ma bouche et que ce qui sera apporté ce matin puisse élever ton peuple, l'édifier, le fortifier, Seigneur, pour que Jésus-Christ soit proclamé. Gloire à toi, Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Merci, Jésus. Louange à toi, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'espère que vous aimez Dieu. Je sais que dans cette Église, on aime Dieu. On aime Dieu. Et parce qu'on aime Dieu, on aime réparer les erreurs. Et ce matin, je dois faire une correction. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai parlé sur la deuxième lettre de Jean. Et à un moment donné, dans la deuxième lettre de Jean, je me suis servi de l'exemple de la PPE, comme de quoi que c'est une église qui avait eu des problèmes et que les gens avaient quitté. Et j'ai dit dans ma prédication que l'église n'existait plus. Quelqu'un a écouté le message qui est à cette église-là, a été profondément attristé par les choses que j'ai dites. Le fait d'avoir dit ça. Alors moi, sans plus tarder, j'ai embarqué sur mon Internet, j'ai contacté cette personne-là par courriel, puis je lui ai dit, regarde ce que je vais faire. Pour honorer ce que tu es, ce que tu dis, je vais me reprendre devant l'Église, puis je vais leur dire que je me suis trompé. L'Église de la PPE existe encore. Ils ne sont pas beaucoup, mais se rassemblent encore à la place où ils étaient. J'ai dit à cette personne-là que je le ferais publiquement puisque ça a été fait publiquement. Alors, mon information n'était pas assez juste et puis je me corrige moi-même publiquement. Je vais tenter de me donner un coup de pied, mais j'ai dit à cette personne-là que je l'aimais puis que je veux surtout pas mettre une barrière entre les églises et que la PPE existant encore, elle est considérée comme une église de Dieu dans la ville de Granby. Alors, Seigneur, bénis l'église de la PPE. Conduis, Seigneur, conduis-la. Et j'oserais même demander, Seigneur, que tu la multiplies. Fais-la grandir. Ramène-la à une gloire encore plus élevée. Que ton nom soit béni, Seigneur. La semaine passée maintenant, nous avons parlé de notre Seigneur Jésus-Christ, élevé dans les cieux, assis à la droite de Dieu. Ça fait un bout de temps que je regarde le texte dans lequel on se trouve, Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 4. Nous avons tout un portrait de Jésus-Christ dans ce passage-là. Et comme je vais vous citer plusieurs passages de la lettre aux Hébreux, mais je vais faire comme la semaine passée, je les ai mis sur Internet, sur le PowerPoint, pour que vous n'ayez pas à tourner dans vos Bibles, mais que vous puissiez vraiment suivre le flot de la pensée. Jésus-Christ, c'est la personne à qui Dieu a donné l'autorité. Et maintenant, Dieu lui-même, notre grand Dieu, est celui qui a établi son Fils. Vous savez, la lettre aux Hébreux, là, commence d'une manière tout à fait particulière. Autrefois, plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu a parlé. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà écouté le film de Margaret Thatcher? Connaissez-vous Margaret Thatcher? Elle a été la première ministre de l'Angleterre. Dernièrement, ma fille est arrivée à la maison avec ce film-là, je me suis assis, j'ai écouté ça, puis j'ai été royalement impressionné. C'est toute une madame. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette madame-là s'est présentée comme étant députée du Parti conservateur, puis elle était la seule femme du parti. Alors, essayez de vous imaginer, là, que vous avez un groupe d'hommes. Je ne sais pas comment il y en a dans le Parlement, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis elle était la seule personne habillée en bleu, une robe en bleu. Tous les autres avaient des vestons noirs, des cravates, des chemises blanches. Tu sais, c'était vraiment
dans une boîte, là. Elle apparaît déguisée comme un bonbon. Quand cette madame-là se levait pour parler, là, qu'est-ce que vous pensez que les hommes faisaient? Elle n'avait pas de poids. En cours de route, dans son parcours politique, elle s'est présentée comme première ministre de l'Angleterre, puis elle a gagné. Elle est devenue la première ministre de l'Angleterre. Maintenant, quand elle parlait en chambre, qu'est-ce que les messieurs faisaient? C'était plus pareil. Juste parce qu'elle avait changé de position, tout ce que cette dame-là disait avait un impact extraordinaire. Elle a même engagé l'Angleterre dans une guerre. Comment est-ce qu'on les appelle? Les Falcons, Balkun, Tolkien? La place là où ils se sont battus, là? Les Falklands? OK. Ils se sont battus suite à ce qu'elle disait. Cette madame-là, à un moment donné, elle a démissionné. Clouc! Sa parole ne valait plus une scène. Et j'ai remarqué une chose. Quand tu es dans une certaine position, c'est étonnant la puissance que tu peux avoir. Mais aussitôt que tu débarques de cette position-là, tu n'as plus de poids. Entre vous et moi, là, est-ce que Dieu a débarqué du trône de Dieu? Lorsque Dieu parle, ça a-tu encore son poids? De plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu a parlé. Il a parlé à nos pères par les prophètes. Puis il a parlé de plusieurs manières, et on sait les manières, c'est des songes, c'est des visions, c'est des anges qui apparaissent, qui communiquent le message de Dieu, et les auteurs de l'Ancien Testament ont pris ce message-là, et éventuellement dans l'histoire de la vie d'Israël, le message s'est concrétisé et a été mis dans un livre qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais après ça, Dieu ne s'est pas arrêté. Le texte nous dit, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. La première question que je me suis posée en lisant, c'est pourquoi est-ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux met l'emphase sur le fait que Dieu a parlé dans le passé, puis que dans ces jours qui sont les derniers, il a encore parlé par Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Dieu a parlé est si important que ça pour l'auteur de la lettre aux Hébreux? Et là, j'ai commencé à lire la lettre aux Hébreux et j'ai vu des choses intéressantes. Regardez bien les textes que je vais mettre devant vous. Continue le prochain. Celui-là, on vient de le lire. Dieu a parlé. Regardez. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Attends une minute, nous avons entendu. De peur que nous soyons emportés loin d'elle, car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Puis regardez encore le concept de parler. Salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a parlé. Regardez le prochain texte. Car si nous péchons volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, qui sous-entend que cette vérité-là a été prononcée, il ne reste plus aucun sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le prochain. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Voyez-vous, dans la lettre aux Hébreux, ça revient. Dieu a parlé, faites attention à ce qu'il a dit. Sinon, il va avoir telle affaire. Faites attention à ce qu'il a dit. Sinon, il va avoir telle affaire. Puis en dernier, il termine la lettre en disant « Watch out! Prenez garde! Prenez garde! Écoutez celui qui a parlé du haut des cieux! » Qu'est-ce que ça nous dit à propos des chrétiens hébreux?
à propos des chrétiens hébreux. Mais dans le chapitre 5, c'est marqué, depuis le temps, devriez être des maîtres. Mais c'est comme si on retourne, on vous redonne du lait. Pourquoi? Vous êtes devenus durs d'entendement. Vous n'entendez plus. Dieu a parlé, vous n'entendez plus. Dieu a parlé, vous n'entendez plus. Wow! Wow! Minute! Est-ce que c'est possible de ne plus entendre Dieu? Toute Église et tout croyant doit vivre, penser et agir à la manière de ce que Dieu a dit, à la lumière de ce que Dieu a parlé. Hier après-midi, j'ai enseigné 2 heures de temps à l'Église de Châteauguay sur le ministère de l'enseignant. J'ai trouvé ça intéressant parce que je leur démontrais comment, avec l'enseignement, il y a une notion d'autorité qui est rattachée à l'enseignement. Et puis, eux autres, ils avaient ce qu'on appelle un séminaire sur les 5 ministères d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et au moment où j'enseignais, à un moment donné, parce que je faisais ressortir que l'enseignant ou le rôle de l'enseignant, c'est pas simplement de communiquer un contenu, de l'information, c'est beaucoup plus large que ça. Et je leur demandais la question, est-ce que tu as le droit de venir à l'Église, de louer avec l'Église, d'adorer Dieu avec l'Église, de venir t'asseoir, de participer à la vie de l'Église et de ne pas croire en Jésus-Christ? De ne pas croire que Jésus-Christ est Dieu et homme. De ne pas croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que tu as le droit de venir dans l'Église et puis ne pas croire à la Trinité? Et là, je leur ai posé la question, est-ce que tu as le droit de faire ça? Savez-vous quelle réponse j'ai eue? J'ai eu un gros silence. Comme là. J'ai eu un gros silence. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'était pas certain. Là, il y en a un qui a timidement levé sa main. Il a dit « Oui ». Fait que je me suis tourné vers lui et j'ai dit « T'es-tu certain? » Il a rebaissé la main. Il n'était pas certain. Puis j'ai bien pris le temps de phraser ma question. Est-ce que tu as le droit? Et la réponse, c'est non. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Quand Dieu a parlé, tu n'as pas le droit de dire le contraire. Quand Dieu parle, c'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre vérité. Tu n'as pas le droit de contredire Dieu. Tu n'as pas le droit. Voyez-vous, c'est parce que le mot droit, là, fait partie de notre culture, parce que tous les problèmes, nous autres, on les règle en cours maintenant, devant le juge. Puis là, n'importe qui peut arriver devant le juge, puis dire, je réclame mes droits. N'oubliez pas, Dieu, c'est pas un petit juge assis sur un banc. Dieu, c'est le créateur de l'univers. C'est celui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Dans sa main, il a le souffle de ta vie. Il a ton âme. Et d'ailleurs, Dieu te connaît. Transparence complète. Tout est à nu devant lui. Et jamais Dieu ne peut mentir. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Tu n'as jamais le droit de dire le contraire de Dieu. Maintenant, si je rephrase ma question, est-ce que les hommes se donnent le droit de contredire Dieu? Ah bien, définitivement. Des orgueilleux, il y en a partout. En passant, quand je dis homme, j'inclus les femmes aussi. Hein? Vous vous en sortirez pas, mesdames. Vous vous en sortirez pas. Après tout, on est dans le trouble à cause de Ève. Mais est-ce que vous voyez l'idée? Tu peux t'essayer de contredire Dieu. J'ai essayé de le faire pendant un bout de temps, moi. Ça n'a pas marché. Et voyez-vous,
J'ai l'impression que c'est ce que l'Église de la lettre aux Hébreux était en train de perdre. Quand Dieu parle, fais attention, parce que tout ce que Dieu dit, non seulement est vrai, mais entraîne des conséquences positives ou négatives. Il n'y a pas personne qui va arriver devant Dieu et dire à Dieu, tu n'as pas le droit de m'envoyer en enfer. Ou bien une autre personne va arriver devant Dieu et dire, tu n'as pas le droit de m'envoyer au ciel. Il n'existe pas ce droit-là devant le Créateur. Tout est de lui, par lui et pour lui. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes à lui. Dieu a fait des vases d'honneur et Dieu a fait des vases d'usage vil. Même Satan appartient à Dieu. Il ne peut pas tout faire ce qu'il veut. Il est rebelle, par exemple. Mais voyez-vous, je fais ressortir ça parce que je ne veux pas que vous manquiez le punch ce matin. Dieu a parlé par son Fils. Il n'a pas parlé par Mahomet. Il n'a pas parlé par Joseph Smith. Et il n'a pas parlé par M. Harper. Il n'a pas parlé par un gourou indien. Il n'a pas parlé. Dieu a parlé par son Fils. Et c'est ce qu'il ne faut pas manquer dès le début. Ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de démontrer, l'auteur est en train de démontrer que dans toute l'histoire d'Israël, parce que Israël a une histoire glorieuse. Écoutez, ils ont eu un Moïse, ils ont eu un Josué, ils ont eu un David. Et là, ils ont le Fils. Et ce Fils-là est la dernière parole de Dieu aux êtres humains. Comprenez ce que je veux dire. Je crois encore que Dieu peut nous parler entre nous, le don de prophétie et ainsi de suite. Mais jamais on pourra poser un autre fondement, comme dit l'apôtre Paul. J'ai posé le seul fondement, d'autres ont bâti dessus. Mais le fondement, c'est Jésus-Christ. Alors, dès en partant, si quelqu'un vous approche et vous dit, l'ange Moroni me dit, l'ange qui a parlé à Joseph Smith, en partant, clic, ça vient de finir là, c'est pas Jésus-Christ. Et c'est ce qui est particulier du christianisme. Le christianisme a un centre, car il n'existe sous le soleil aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est lui seul. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Frère, c'est pas pour rien. Maintenant, ce Père qui a prononcé quelque chose, qui a dit quelque chose, a fait quelque chose. Il a parlé dans ces jours qui sont les derniers. Les jours qui sont les derniers. Comprenez bien ce que l'auteur est en train de nous dire ici. Il n'est pas en train de prendre un calendrier, là, puis de commencer à tourner les pages, les mois, les jours, les heures pour dire, OK, là, à partir de telle heure, telle date. Là. Il n'est pas en train de parler comme ça. Il est en train de regarder le plan de Dieu, puis il est en train de voir que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, pendant plusieurs milliers d'années, Dieu a parlé à travers une multitude de personnes et ainsi de suite. Et là, il arrive sur la scène quelqu'un de tout à fait extraordinaire qui est la réalisation de tout ce qui s'est dit dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ apparaît et l'auteur a certainement une connaissance très profonde et très grande de l'Ancien Testament. Puis là, il est capable de voir, et on le voit dans la lettre aux Hébreux, il est capable de voir au fur et à mesure qu'on s'en va qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit qu'il ferait une nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit qu'il ferait une nouvelle prêtrise. Dans l'Ancien Testament, ça disait que le tabernacle, le temple et tout ça était juste un modèle des vraies choses. Dans l'Ancien Testament, il y avait des brebis, il y avait des moutons, mais il y a quelque part, c'est écrit, « Voici, je viens, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté, ô Dieu. » Et là, lui, il commence à réfléchir, puis il regarde Jésus-Christ, puis il réalise tout d'un coup que selon tout ce que Dieu a fait,
il y a maintenant un nouveau temps qui se lève en ces jours qui sont les derniers. Dieu a parlé par son Fils. Et ce que je trouve encore intéressant, et je vais juste vous mettre une petite touche de grammaire ici. Pas grande. Nous, en français, on n'est pas capable de rendre le grec parfaitement. Le mot Dieu nous a parlé par le Fils. Le petit article là, il n'est pas dans le grec. Puis généralement, quand tu n'as pas l'article, ça veut dire que c'est indéfini. Mais pas dans ce cas-ci. C'est comme si il nous disait, Dieu nous a parlé par le moyen d'un Fils. Et ce que l'auteur veut faire ressortir, c'est pas le fait qu'il y a un monsieur masculin ou que Dieu a plusieurs fils puis il en a pris un dans la gang. Ce qu'il veut faire ressortir, c'est la qualité de la personne. La qualité de la personne. Je ne sais pas, moi. Prenons une personne célèbre. Prenons je ne sais pas moi. Quelqu'un que vous connaissez qui est célèbre. Céline Dion. Ben oui, vous la connaissez. Puis là, elle a des enfants. Mais à un moment donné, il y a un de ses fils qui est rendu à 21 ans, il rentre dans un restaurant, puis il dit je suis le fils de Céline Dion. Qu'est-ce qui va se passer dans le resto? Oh, monsieur, venez ici, prenez votre table, tout, voici, on y verse du vin. On va en prendre soin. Pourquoi? Parce que c'est le Fils. Il peut ne pas être très beau. Il peut ne pas sentir très bon. Il peut ne pas être très moral. Mais c'est le Fils. Et c'est dans ce sens-là ici. Jésus-Christ nous est présenté. Écoutez, c'est pas n'importe qui. C'est le Fils de Dieu. Et c'est ce que l'auteur fait ressortir. Lorsque Dieu parle, pourquoi est-ce que Dieu a parlé? Comme on l'a dit tout à l'heure, l'Église est en danger. Regardez bien ce qui est écrit. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher, on l'a lu, afin que nous ne soyons pas emportés loin d'elle. Prochain. C'est pourquoi, selon ce que dit le Seigneur, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tourne à la prochaine, tu vas voir. Car nous sommes devenus participants pourvu que nous retenions fermement. Et en l'autre, empressons-nous donc d'entrer et en bas. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En réalité, l'auteur il est en train de nous donner toutes sortes de paroles sur la situation dans l'Église. Regardez bien les prochains textes. Car il est impossible à ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés. C'est impossible. Il est en train de les avertir. Il est en train de dire, retenons fermement la profession de notre espérance. Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire ça? Regardez bien le prochain texte. N'abandonnons pas notre assemblée. Verset 26, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Prochain texte. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Regardez le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il devait se passer quelque chose dans cette Église-là. Entre vous et moi, avez-vous déjà regretté d'être chrétien? Pensez-y avant de dire. Avez-vous déjà regretté d'être chrétien? Ça vous est-il déjà arrivé de voir le christianisme comme quelque chose qui bloquait votre vie, vous empêchait d'avancer, vous empêchait de vous développer, ou encore, ce que je pourrais dire, vous empêchait d'avoir du fun? Laissez-moi vous dire qu'à un moment donné dans ma vie personnelle, durant le moment où j'ai vécu une crise profonde avec Dieu,
je voulais vraiment plus rien savoir de l'Église de Dieu. Je vais vous partager une expérience. Je ne sais pas si je vous ai partagé ça ici. Mais à un moment donné, Dieu m'a fait réellement peur. Evelyne travaillait au foyer pour personnes âgées à North Atlee. Nous, on restait plus loin, dans la ville de Sherbrooke. Et cet après-midi-là, elle avait fini son quart de travail et puis je devais aller la chercher. Alors, par le chemin, je passais, il y avait un ou deux chemins par lesquels on pouvait passer, mais celui que j'avais pris, tu étais en haut de la côte, puis North Atlee était en bas ici. Puis là, tu avais un grand chemin en serpent là, que tu devais descendre. Puis quand je suis parti de la maison, j'étais en colère contre Dieu. Puis là, je chialais à tour de bras contre Dieu, contre ce qu'il m'avait fait, puis c'était de sa faute. Puis, j'ai chialé tout le long jusqu'au temps qu'on arrive en haut de la côte. Si vous avez déjà entendu la voix de Dieu, vous allez être capable de vous identifier avec moi. Comme j'étais en train de chialer, ça m'a dit, je savais que ce n'était pas moi qui parlais, ça m'a dit, tu veux me lâcher? Mais je te donne la liberté de m'abandonner. Tu veux que je te lâche? Puis là, ça m'a dit ceci, fais juste me dire un mot. En disant ça, j'étais en train de descendre la côte. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Mais je suis comme rentré dans une zone où pendant un moment, j'ai eu l'impression que je flottais, puis que tout ce que j'avais à dire, c'était « Dieu, je ne veux plus rien savoir de toi. » Et là, Dieu m'aurait lâché. J'ai eu peur. Mais j'ai eu peur, vous ne pouvez pas savoir comment j'ai eu peur. La seule façon que je peux vous expérimenter ou vous expliquer ma peur, c'est comme si pendant une fraction de seconde, j'ai expérimenté le bord de l'enfer. C'est comme si Dieu il m'a montré, là, si tu dis, je ne veux plus rien savoir de toi, voici ce qui t'attend. Et je suis descendu, je ne vous mens pas, là, je suis arrivé en bas de la côte, là, puis j'étais comme ça. Dieu m'avait montré ce que ça coûte, l'abandonner. Et quand je suis arrivé en bas de la côte, je continue à chialer. Mais je ne chialais plus de la même manière. Je chialais après un Dieu qui me tenait. Je n'avais pas dit la parole. Mon cœur n'était pas encore guéri. Mais maintenant, je savais que je ne voulais pas qu'il m'abandonne. Voyez-vous, il y a des moments donnés, là, où on peut être emmené dans des situations terribles, terribles, où tout s'écroule autour de nous, puis on a l'impression que les injustices s'empilent les unes par-dessus les autres. Et à ce moment-là, les gens qui font le choix d'abandonner Dieu n'ont pas toujours cette expérience que j'ai vécue. Dieu voulait réellement me montrer, puis maintenant je sais que c'est dans son amour qui m'a fait peur. Il m'a montré à quel point je dépendais de lui. Puis que de sortir de sa main, c'était connaître l'enfer. Et je ne sais pas si vous connaissez tous Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ce matin. Mais laissez-moi vous dire que vous ne connaissez pas ce que c'est que d'être loin de Dieu encore. Ça va être terrible de l'autre côté. Terrible. Oh Seigneur, protège-les. L'Église était sur le bord de commettre un péché similaire à celui-là. Et c'est pourquoi, quand Dieu a parlé par le Fils, il a parlé d'une manière tout à fait particulière. Tout à fait particulière. Et c'est pourquoi je veux prendre le temps de poser ce fondement-là, parce que ça va arriver que certains d'entre nous vont être déçus par les chrétiens, puis ils vont abandonner l'Église. Mais laissez-moi vous dire que la plupart des gens qui abandonnent l'Église finissent presque tout le temps par abandonner Dieu. Ou Dieu a plus d'impact dans leur vie. Et j'ai appris à quel point on avait besoin les uns des autres. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'auteur va leur dire, n'abandonnez pas votre assemblée. Comprenez bien, là, il n'est pas en train de dire, là, abandonnez pas l'assemblée de la parole de Dieu.
Dans ce temps-là, là, des églises, il n'y en avait pas des centaines dans une ville. Quand les gens abandonnaient l'Église, ce n'était pas pour aller s'installer dans une autre. Dans ce contexte-là, abandonné dans l'Église, il restait juste tout ce qu'il y avait à l'extérieur de l'Église, le monde. Les gens abandonnaient pour aller dans le monde. Alors, l'Église était en danger. Puis, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux voulait leur faire prendre conscience, c'est que Dieu, à travers toute l'histoire, a préparé la voie du salut pour qu'on le rencontre. Et tout devait conduire à la personne de Jésus-Christ. Et là, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut présenter Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu qui est au-dessus de toute chose. Et là, il va faire 7 mentions de quelque chose qui se rapporte à Jésus-Christ. 7 mentions. On en a vu 2, nous autres, la dernière fois qu'on s'est parlé la semaine passée. Et ce qu'on a vu, c'est que Christ a fait la purification des péchés et qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Mais la première chose que Dieu dit à propos du Fils, c'est il a établi le Fils comme l'héritier de toute chose. De toute chose. Savez-vous ce que c'est que d'être un héritier dans l'Ancien Testament? L'héritier, dans l'Ancien Testament, prenait possession de tout ce qui appartenait au Père. Vous rappelez-vous quand Isaü et Jacob ont été bénis par Isaac, leur père? Comment est-ce que Jacob est arrivé un peu comme un voleur, puis sa mère lui a mis des peaux de mouton, puis il est entré devant le père qui était aveugle, puis elle lui a mis de la peau, puis des vêtements de son frère, puis quand le père a pris, il a senti, puis il a dit « Ah oui, c'est bien l'odeur de mon fils, mais la voix, c'est la voix de Jacob. » C'est curieux qu'il n'aille pas cliqué. Les vêtements, ça peut changer, mais la voix, ça ne change pas. Qu'est-ce que Jacob a fait? Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac a béni et il a donné la totalité à son fils. Quand l'autre est arrivé par en arrière, il n'y avait plus de bénédiction. Voyez-vous, la bénédiction, c'est non seulement l'idée de tout transférer, mais c'est aussi l'idée de prendre toute possession. Et le Fils a été placé dans le plan de Dieu pour hériter de tout ce que Dieu possède. Ce que Dieu possède. Et dans l'Ancien Testament, tout Israël regardait vers quelque chose que Dieu avait promis de donner. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que quand Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays pour entrer dans la terre promise, qui était la terre de Canaan, Dieu lui a dit, il dit, « Tu iras dans la terre que je te dirai. » Entre vous et moi, quand Abraham est arrivé dans la terre de Canaan, là, est-ce qu'il a commencé à dire à tout le monde, « C'est à moi, ça? » Il se serait fait bousiller, pas à peu près. Puis tout au long de la vie d'Abraham, est-ce qu'il s'est bâti une maison? Pas du tout. Il a toujours vécu dans les tentes. Et son fils, après lui, Isaac, a toujours vécu dans les tentes. Et son fils, Jacob, après lui, a toujours vécu dans les tentes. Et à un moment donné, tout Israël s'est ramassé en Égypte pendant 400 ans. Et le peuple a multiplié, et ensuite ils sont entrés dans la terre promise après avoir passé 40 ans dans le désert. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, la gang était rendue assez grosse pour être capable de sortir tous les autres peuples. Mais ça a pris combien de temps? Quand Dieu a dit à Abraham, « Je te la donne, je te donne le pays, je te donne la terre. » Mais sans moi, quelqu'un qui me dirait ça, là, je te donne 2 millions de dollars. Mais moi, je pars tout de suite, puis je m'en vais m'acheter un Harley. Le gros problème, c'est quand je vais écrire mon chèque, va-t-il y avoir des fonds? S'il n'y en a pas, ça veut-tu dire que je ne suis pas millionnaire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne l'as pas encore, l'argent. Tu es probablement millionnaire, mais tu ne l'as pas encore, l'argent. J'aimerais vous lire un texte que je trouve super intéressant. Je ne l'ai pas mis, je l'ai mis à quelque part dedans, mais je ne sais pas où. J'aimerais juste vous lire ce texte-là ici. Vous vous rappelez, dans le chapitre 11, il y a tout un paquet de héros que l'auteur fait ressortir, les héros de la foi. Il va dire ici, il va dire au verset 8, 11-8, « C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car ils attendaient, puis remarquez bien le mot, ils attendaient la cité. J'ai perdu ma place. Ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Après ça, il va nous donner l'histoire de Sarah. Et au verset 13, il va dire, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et temporaires sur la terre. Remarquez, c'est le texte qu'il dit après qui est intéressant. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie, et s'ils avaient en vue la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais regardez où était leur cœur. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Aujourd'hui, vous avez devant vous, la semaine passée, vous aviez le gars le plus parfait devant vous. Il y en a un qui me l'a répété en rentrant. Il était heureux de me dire que j'étais parfait. J'espère que vous l'êtes aussi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que non seulement je suis le plus parfait, mais je suis le plus riche. Savez-vous pourquoi? Parce que si Jésus-Christ a hérité de tout ce qui appartient au Père, moi, je suis co-héritier. Êtes-vous co-héritier avec Christ? Hey! Je suis immensément riche. Immensément riche. Imaginez-vous. C'est extraordinaire. Il y avait un gars qui était en train de mourir. Le gars était pauvre. Puis l'autre était à son chevet. Puis il dit, on ne sait pas comment on va payer pour ton enterrement. Fait que le gars qui était mort, était pas mort, en train de mourir, il était chrétien, a dit à l'autre, il dit, inquiète-toi pas. Mon père possède les deux côtés de la rivière. Mon père possède les deux côtés de la rivière. Et parce que mon père les possède et qu'il l'a donné à son fils et que son fils est mon frère, je suis co-héritier avec Christ. Mais remarquez bien, quand moi, Serge Pinard, je rentre au restaurant, ça ne fait pas le même effet que le fils de Céline Dion. Quand il y a une ligne, il faut que je me mette en ligne. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mais j'aimerais vous lire un texte ici qui explique pourquoi je suis si riche, mais que je ne peux pas jouir tout de suite du fait que mon frère a été établi au-dessus de toute chose. Il est écrit ici, dans le chapitre 2, tu as tout mis. Tu as mis toute chose sous ses pieds. En lui soumettant toutes choses ainsi, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Combien de choses sont soumises à Christ? Toutes. Vous rappelez-vous ce que Jésus a dit en montant au ciel? Ou plutôt, quand il a rencontré les disciples dans Matthieu 28, tout pouvoir
dans les et sur la terre. Et ici, c'est écrit au verset 9, excusez-moi, cependant, verset 8, nous ne voyons pas encore, maintenant, que toute chose lui soit soumise. Écoutez, il y a encore des gens qui sacent après Dieu. Il y a encore des gens qui sont rebelles contre Dieu. Il y a même, ça a l'air, ils veulent établir une journée pour les athées aux États-Unis, pour qu'on les respecte. Ils veulent établir toutes sortes de choses. Ils veulent sortir Dieu de partout. On ne voit pas que Christ règne encore. Est-ce que ça veut dire qu'il ne règne pas? Mais mes yeux à moi ne le voient pas. Est-ce que ça veut dire que Christ ne règne pas sur moi? Définitivement, Christ règne sur moi. Mais ce que l'auteur veut faire ressortir, c'est, écoutez, le Christ est celui que Dieu a assis. Et à un moment donné dans l'histoire, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Vous rappelez-vous quand Dieu a parlé dans l'Ancien Testament? Il a emmené tout le peuple d'Israël au mont Sinaï. Et le mont Sinaï s'est mis à branler, à branler, à branler. Et là, il y a eu une voix, et là, le peuple a eu peur de Dieu. Il a dit à Moïse, parle-lui, toi, car nous, on ne veut pas, on a peur de mourir. Même la parole dit, c'était tellement terrifiant qu'une bête faisait juste toucher à la montagne, puis elle mourait. La présence de Dieu, elle était peurante. Et dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, il y a quelque chose de très intéressant qui nous est dit au chapitre 12. Il va dire ici, et je vais vous mettre en contexte. Il va dire ici, vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on ne pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades des anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus médiateur, d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est intéressant. Et un petit peu plus bas, il va dire, sa voix ébranla la terre. Maintenant, il nous fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais les cieux. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart. Là, il parle du retour, en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. Puis remarquez bien la dernière. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Frères et sœurs, Jésus-Christ, il est la dernière parole de Dieu, parce que Dieu l'a pris et Dieu l'a élevé. Il l'a élevé par son ascension, il l'a mis à la droite de Dieu, il est devenu l'héritier de tout ce que Dieu a promis. Et le mot « tout », il faut bien le prendre dans tout son sens. Il n'est pas juste héritier de la promesse à Israël, il est l'héritier de tout l'univers, de toute la création, visible et invisible. Et parce que tu le connais personnellement comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu t'es assis avec lui. Et maintenant, tu es héritier avec lui. Et tu es héritier à cause de sa dignité. Ce matin, tu es la personne la plus riche. Même si tu ne le vois pas de tes yeux, tu peux saisir par la foi cette richesse, parce qu'à partir de maintenant, que tu sois dans une condition de santé complètement
fini, ébranlé, ou que tu sois pétant de santé, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu aies du travail ou que tu n'en aies pas, tu ne le vois pas encore, cette richesse qui est à toi, cet héritage qui t'appartient. Tu ne le vois pas parce qu'on ne voit pas encore notre Sauveur. Mais Dieu a parlé. Puis il l'a dit, je vais encore ébranler. Mais cette fois-là, je vais ébranler tout. Et qu'est-ce qui va arriver avec ça? Le royaume inébranlable. Pourquoi vous pensez, frères et sœurs, que je continue d'être chrétien? Je ne peux pas vous expliquer, mais vous le savez, vous autres aussi, même si vous ne pouvez pas vous l'expliquer. Y a-t-il quelque chose en dedans de vous, là, juste en dessous, ici, là, c'est un petit peu plus creux que le cœur physique, là. C'est écrit, là. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Si vous êtes enfant, vous êtes héritier du Père et co-héritier de Christ. Est-ce que vous le savez en dedans de vous? Que votre condition terrestre n'est pas la dernière? Est-ce que vous le savez que même si vous n'avez pas tout ce que vous auriez désiré sur la terre, vous avez tout? Vous êtes propriétaire de tout et que tout vous appartient parce que tout appartient à votre frère, Jésus-Christ. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis béni. Je suis vraiment béni. Puis, ce que je trouve intéressant, là, c'est des fois, je tombe dans ce qu'on appelle, je ne le dirai pas trop fort parce que je ne veux pas vous donner le truc, là. Je tombe dans l'apitoiement. Vous savez ce que c'est que l'apitoiement? Pauvre de petit moi. Puis, des fois, ça marche. Quand je tombe dedans, des fois, les gens prennent soin de moi, puis, tu sais, ça marche. Puis là, j'ai mon macaroni, puis, tu sais, des fois, ça marche. Mais j'ai remarqué une chose. Même si je suis découragé des fois, que je tombe dans l'apitoiement, je me rends compte que je ne peux pas effacer la certitude. Je ne suis pas capable. Il y a des fois, je suis déçu de moi-même, je suis déçu de l'Église, je suis déçu du christianisme, je suis déçu d'exister. Mais je ne suis pas capable d'effacer le fait que j'ai cette profonde conviction que Dieu a inscrit sur mon cœur. Tu es co-héritier de Christ. Je ne suis pas capable d'effacer ça. Et je répète la phrase, frères et sœurs, irrévocablement accepté en Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis ce matin, découragez-vous pas. Même si vous n'avez pas tout ce que les gens peuvent se procurer, vous êtes déjà propriétaire de tout. Faites juste attendre un petit peu. Et Dieu va ébranler et il va établir ce qui va devenir inébranlable, son royaume. Écoutez pas le corps qui dépérit. Écoutez pas la raison qui parfois nous emmène dans des directions tout croche. Des fois, les émotions s'amplifient, puis ils nous font dire des affaires qu'on ne devrait même pas dire et penser. Est-ce que ça vous arrive d'être tout croche des fois? Écoutez pas ça. Écoutez ce qui est inscrit, qui dépasse l'épaisseur de la peau, puis qui est inscrit dans les profondeurs de votre âme. Je suis héritier et co-héritier avec Christ, parce que mon Sauveur a été élevé. Et c'est pourquoi, si jamais il vous arrivait quelque chose, gardez les yeux fixés sur celui qui est l'héritier. Sa promesse est certaine. Certaine. Prenez courage, il en reste plus long. Courbons-nous devant Dieu. Merci Seigneur pour le temps que nous avons passé ce matin. Seigneur, s'il y a des gens qui sont découragés ce matin, montre-leur combien ils sont riches en Jésus. Montre-leur à quel point Jésus-Christ est le propriétaire de tout, même si ça ne paraît pas encore sur cette terre. Parce que l'espérance qui nous a été donnée, ce n'est pas juste un peut-être, c'est une certitude, c'est un certain. Seigneur Jésus, merci, merci d'avoir été établi par ton Père. Et maintenant, à cause de toi, nous avons part à une richesse que nos imaginations n'arrivent pas encore à voir, mais qui, par la foi, comme les héros de la foi, on attend la cité céleste inébranlable, ce royaume, Seigneur,
qui a déjà commencé par la vie éternelle. Et je sais, Seigneur Jésus, que dans quelques années, dans ta présence, nous participerons à ce qui est indescriptible. Jusqu'à ce que tu viennes nous chercher par la mort ou que tu reviennes avec tes saintes myriades pour établir ton royaume dans toute sa splendeur. Garde-nous dans l'espérance, dans la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges bons ou mauvais, ni le gouvernement, ni les épreuves, ni la maladie, ni rien ne peut nous empêcher d'hériter. Merci, Père, d'être si sécurisant en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ton nom soit béni. Béni soit ton nom.